est condamné quelque part à avoir des relations de commerce, des relations diplomatiques, des relations de bon voisinage. Aucun pays ne peut vivre lui seul en autarcie ou de façon recroquevillée sur lui-même. C'est vrai. Mais la communauté internationale n'est pas dictatrice. Ne vient pas substituer, suppléer aux lois du pays. Et même menacer, donner des leçons. Non, chère madame, j'épuise la question parce que mon problème à moi, c'est que l'ONU a outrepassé ses compétences. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, la question d'une investiture, la question d'une constitution, d'un gouvernement, illégalement en dehors de nos institutions, tout cela a été favorisé par la certification dite de celle de M. Choi. Et je poursuis pour terminer tout à fait sur la question. Le fameux résultat de 54,10 qu'on attribue à M. Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il prend en compte les réclamations de la partie qu'on considère comme perdante? Et non. Pourquoi? Je dis non, parce que le représentant du secrétaire général, au moment où il fait sa conférence de presse, il a donné une phrase qui m'a marqué. Il a dit, même si on prenait en compte toutes les réclamations de M. Laurent Gbagbo, le vainqueur serait toujours M. Alassane Dramane Ouattara. Mais donnez-nous alors, monsieur le certificateur, le chiffre avec lequel il serait vainqueur. Puisque dans les 54,10%, on n'a pas encore ôté les réclamations. Je pense que c'est ce qui a fait blocage et puis la CEI n'a pas osé donner le résultat. Parce que les autres du camp présidentiel demandaient que certaines zones soient annulées, le vote soit annulé dans ces zones-là. De la même manière qu'on a annulé en France, de la même manière qu'on a annulé à Fresco, chez moi, etc. On n'a pas pu trancher la question et donc eux, ils n'ont pas pu donner les résultats. Et M. Choi, c'est ce résultat-là qu'il considère. Chère madame, moi je vais pouvoir vous dire, là où je n'ai pas de résultats légaux donnés par la commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel se saisit de la question, il prend en compte toutes les réclamations et il donne les résultats selon ce que lui, selon l'appréciation qu'il a faite. Et donc, chère madame, je voudrais pouvoir dire que les Ivoiriens sont fatigués. Notre pays a traversé des crises des plus pénibles, des plus difficiles. Quand vous lisez les résolutions 1633, la résolution 1721 des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, mais nous avons eu les larmes aux yeux dans notre pays, où la communauté internationale a décidé d'imposer à notre pays, à côté du président légalement existant, dont le mandat n'est pas annulé, parce que la Constitution est là. Notre Constitution est très claire. Il n'a pas de successeur élu, il demeure en poste. Les articles 38 et 39. À côté de cela, on lui a imposé un Premier ministre à qui, dans ces résolutions que je viens de citer, on donnait plein pouvoir. On a voulu créer le bicéphalisme dans notre pays. La Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de choses. Et chaque fois que vous parlez, on dit M. Gbagbo vous a acheté. Dès que vous parlez, on dit non. Mais attendez, le pays là, il n'appartient pas à M. Laurent Gbagbo. Le pays n'appartient pas à M. Alassane Ouattara. C'est mon pays, c'est ton pays, c'est notre pays. Donc nous avons aussi le droit quand même à accepter. Alors, je vous ai dit que j'ai reçu des appels et tout ça, mais il y en a parce qu'ils ont les armes, ils pensent qu'ils sont plus détenteurs, propriétaires de la Côte d'Ivoire que les autres. Non. Nous avons des convictions en tant qu'Ivoiriens et nous avons le droit de défendre notre pays. Et en tout cas, ma présence ici, c'est pour dire aux Ivoiriens que j'aime mon pays, plus que Laurent Gbagbo, plus qu'Alassane Ouattara. Et ce pays-là, parce que je l'aime, je ne peux pas accepter qu'on le brade. Nous avons des difficultés, madame, excusez-moi. Nous avons des difficultés qui sont réelles. Nous avons deux personnalités qui sont aujourd'hui opposées et tout cela. Quand on va finir l'entretien, je dirai ce que je pense là-dessus. Mais au moins que les gens respectent un peu notre pays. Et sur la certification, je termine, s'il vous plaît. Je voudrais dire, quand je dis que le secrétaire général, encore une fois, son représentant a outrepassé ses limites, de mon point de vue, très humblement, je pense qu'il avait peut-être d'autres intentions. Sinon, dans le processus, je peux vous dire un moment précis où il aurait pu intervenir. À partir du moment où la commission électorale indépendante a été forclose, elle n'a pas donné de résultat. Le président du Conseil constitutionnel annonce à la nation qu'à partir du moment où la CEI n'existe plus, moi je prends le dossier. Ça veut dire qu'il s'en va traiter le dossier. Et puis, par miracle, le président de la commission électorale se retrouve quelque part dans Abidjan, non pas dans l'institution, et puis il donne un résultat qui est de 54,10% de M. Alassane, donc vainqueur. De mon point de vue, à partir de ce moment-là,
le certificateur, le facilitateur, d'autres personnes qui aiment notre pays, ils auraient dû courir en ce moment-là au Conseil constitutionnel pour lui dire « Attention, il y a une situation qui vient de se créer. Les résultats n'ont pas été proclamés à temps. Ils sont hors délai. Mais il semble que le président vient de donner une annonce. Je le dis, c'est subtil, parce que M. Choi lui-même, il a les résultats, puisqu'il est destinataire aussi de tous les PV. Il sait. Mais comme il n'a pas mandat pour proclamer des résultats dans notre pays, il doit demander au Conseil constitutionnel de suspendre. Le temps qu'on règle cette question-là, chère madame, de mon point de vue, c'est à ce moment précis qu'il devait le faire. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans notre loi fondamentale, en vertu de l'article 98 de notre Constitution, la décision du Conseil constitutionnel, là, elle est définitive et irrévocable. Et les juristes appellent ça, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Et je précise, ce que dit le Conseil constitutionnel n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas forcément la vérité, hein? Mais c'est l'autorité qui a décidé. Exactement, comme vous avez vu en 2000, entre Al Gore et Bush, le Conseil, la Cour suprême a tranché et les autres se sont pliés. La leçon qu'il faut retenir, c'est qu'une démocratie, elle s'assoit sur des institutions. Ce qui fait une démocratie, ce sont les institutions solides. C'est pourquoi si dans un pays, vous ne respectez pas les lois, vous ne respectez pas les institutions. Exemple, les institutions, c'est quoi? Vous ne respectez pas la police, vous ne respectez pas l'enseignant, vous ne respectez pas les juridictions, le magistrat, vous ne respectez pas, comment dirais-je, les conseils constitutionnels, les cours suprêmes. Vous êtes un citoyen qui devient inquiétant. Parce que c'est ça qui fait un état de droit. Chère madame, je conclue sur cette question. J'ai beaucoup de respect pour les Nations Unies, mais là, je pense que M. Choi est allé trop loin. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, quelque part, il a sa part de responsabilité. Mais au moment venu, on situera les responsabilités. D'accord. Donc, en un mot, pour conclure sur cela, on retient quoi, hein? Le citoyen lambda, le Conseil constitutionnel a tranché, le président est bien investi, le débat à ce niveau-là est clos. Il est clos, chère madame, il est clos. Très bien. Il est clos. Il est clos parce que c'est la décision du Conseil constitutionnel qui est la plus haute juridiction. Donc même les Nations Unies ne peuvent rien y faire. Chère madame, à moins que en ce moment ce serait un coup d'État, puisque pour pouvoir le faire, il faut que vous évacuiez, vous niez l'existence de notre Constitution. Mais je dois pouvoir vous dire, chère madame, que peut-être juridiquement la seule porte de sortie qui est prévue dans notre Constitution, c'est l'article 48 de la Constitution. Que doit utiliser qui? Le président de la République, Laurent Gbagbo, lui seul. C'est lui seul qui peut utiliser l'article 48, de la même façon qu'il a utilisé l'article 48 pour dire que M. Alassane Ouattara est donc candidat. De la même façon, c'est lui seul qui peut utiliser l'article 48 pour dire que je ne suis plus président, c'est-à-dire que je ne reconnais plus, donc j'annule à travers cet article 48-là la décision donnée par le Conseil constitutionnel au nom de la paix, etc. Donc c'est lui-même qui se sera fait harakiri. Juridiquement parlant, voilà un peu, de mon point de vue, la seule porte de sortie. Mais sinon, les voies politiques existent, chère madame. Elles existent, les voies politiques. Et moi, j'y crois. C'est pour ça que je suis venu chez vous aujourd'hui. Pour vous dire que cette crise-là, moi, je sais qu'elle a des solutions. On peut régler cela. D'accord. Avant de se séparer, je vous poserai la question et puis vous nous ferez part de vos propositions. Je vous en prie. Alors, le temps de parler, de la même chose pratiquement. Alors, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est là depuis 48 heures dans notre pays. Et puis, bon, il a rencontré M. Choi, il a rencontré le chef de l'État, il va rencontrer d'autres acteurs de la crise politique, hein, de la vie politique ivoirienne. Mais il est envoyé spécial de l'Union africaine. Et moi, j'ai envie de poser une question comme ça. Déjà, aux premières heures de l'attente des résultats du scrutin du 28 novembre, quand les résultats ne venaient pas, et puis après quand c'est venu par la CEI d'un côté, ensuite par le Conseil constitutionnel, on a vu certains pays africains commencer à apporter leur soutien à tel. Et puis, bon, aujourd'hui, Thabo Mbeki est venu en Côte d'Ivoire. Bon, il va entendre ce qui s'est passé des différents acteurs. Et puis, bon, certainement que, bon, pas certainement, déjà on a vu des positions variées, des positions changées. Mais quand est-ce que l'Afrique va pouvoir penser par elle-même? C'est-à-dire que déjà, prendre des positions
avant pour tirer sa propre conclusion. C'est-à-dire que, chère madame, vous posez là une question essentielle sur le rapport de l'Afrique à la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est un processus. C'est un processus. Vous savez que c'est depuis 1789 que la France, par exemple, a connu cette grande révolution, la révolution française qu'on a tous étudiée au lycée. Pourquoi elle soit aujourd'hui la grande nation de démocratie, même la grande nation des droits de l'homme? Parce que c'est à partir le premier texte sur les droits de l'homme, en tout cas occidental, européen, pardon, c'est celui-là, de 1789. D'accord? Donc je dois pouvoir vous dire, chère madame, que c'est un processus. Mais ce qui est un peu que nous avons un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui, mais à cause de la question des intérêts politiques, des intérêts matériels et tout, et on a du mal à se démarquer de nos ambitions, de nos intérêts pour sauver notre pays, notre Afrique. Et je dois pouvoir vous dire que nous en sommes là aujourd'hui. Et nous avons même une grosse préoccupation. Dans la crise qui est en train de se vivre en Côte d'Ivoire, alors, on m'a posé une question, c'est un journaliste justement de l'ONUCI, FF, qui m'a posé la question. Il dit, mais est-ce que, Dr Boga, vous soutenez donc un président légal à côté d'un président légitime? Ah, ça fait débat philosophique, ça. Ça fait débat philosophique, parce que ce sont des thèmes un peu techniques, mais je dois pouvoir dire un président légitime, c'est-à-dire que c'est lui qui bénéficie de, comment dirais-je, du soutien, que ce soit par exemple dans les urnes, hein, donc une légitimité démocratique qui bénéficie de la plus grande majorité des citoyens. Et le légal, ce serait donc celui qui sort par la décision de l'institution, la décision de justice. Alors moi je lui dis ceci. Normalement ce qui est intéressant, un président il est à l'aise lorsqu'il est à la fois légitime et légal. Alors, pour rigoler un peu, je vais vous donner une petite image, vous allez voir. Lorsque vous rencontrez une femme, ou bien vous rencontrez un homme, vous l'aimez, il vous aime. On peut dire que votre union est légitime, puisque les deux cœurs sont d'accord. Vous êtes d'accord, donc légitimement, il y a un amour. Mais ça ne suffit pas. Dans un état, il faut venir prendre votre amour là pour le mettre devant le maire, pour qu'il soit frappé du sceau de la légalité. Pour que le monde entier sache que votre amour, qui était légitime entre vous deux là, il est officiel, il est reconnu comme tel. Donc normalement, nous devrions pouvoir superposer la légitimité et la légalité. Malheureusement, la légitimité que nous voulons tous, ces élections-là, qui confèrent au président la légitimité des urnes, n'a pas donné le résultat qu'on attend, parce que l'institution qui devait en proclamer les premiers résultats ne l'a pas fait. Donc, on a laissé la porte, la seule option de la légalité. Et donc aujourd'hui, je suis bien au regret de le dire, nous sommes bien obligés de soutenir les institutions de notre pays, de soutenir le seul résultat officiel et légal, celui qui a été donné par le président du Conseil constitutionnel. Et j'ajoute, chère madame, que finalement, la question de la légitimité elle-même ne se pose plus, puisque notre légitimité ici, elle est, si tu veux, douteuse, elle est discutable. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette question-là. C'est dommage. Et je crois que c'est le président Houphouët qui avait raison. Et là, je parle un peu à l'aise à tous les Houphouëtistes. Le président Laurent Gbagbo se réclame aussi d'être véritablement celui qui met à exécution, comment dirais-je, le projet, le rêve d'Houphouët, etc. Et puis les frères du RHDP s'en réclament. Houphouët a dit une phrase, quand j'étais élève au lycée, j'ai fait une dissertation là-dessus, de philosophie. Houphouët disait, je préfère l'injustice au désordre. Vous voyez, en tant qu'un homme de foi, je suis embêté. Comment quelqu'un peut dire, je préfère l'injustice au désordre? Moi, je me suis toujours dit, jeune à l'époque, le désordre, on peut le rétablir. Dès qu'on a les agents des forces de l'ordre, on peut réparer le désordre. Mais l'injustice, ça peut tuer, ça peut blesser. Par exemple, vous mettez quelqu'un en prison injustement, pour 5 ans, pour 10 ans, vous gâchez sa vie.